La Bible dit que nous devons être toujours prêts à répondre de l'espérance qui est en nous. Et cette série de messages est conçue pour être un outil de formation qui donne les réponses exactes aux questions et aux arguments de ceux qui ont cru le plus grand mensonge. Elle est conçue pour vous permettre d'expliquer la vérité avec amour, surtout aux nombreuses personnes qui sont victimes du plus grand mensonge. Et c'est pourquoi nous avons le sous-titre « Découvrez la vérité et vivez pour l'éternité ». À moins de découvrir la vérité, vous ne vivrez pas pour l'éternité. Ceux qui croient le plus grand mensonge n'auront certainement pas la vie éternelle au ciel. Le plus grand mensonge dit que le christianisme est juste une religion parmi tant d'autres. Que Jésus-Christ est un sauveur, peut-être qu'il est mon sauveur, prétendent certains, mais il n'est pas le sauveur du monde. Que tous les chemins mènent à Dieu et à la lumière, que le Christ est simplement le fondateur d'une religion. Il y a beaucoup de moyens que je peux vous indiquer pour réfuter ceci. Mais le but n'est pas de réfuter le plus grand mensonge pour le plaisir de le réfuter, car on peut souvent gagner la discussion et perdre la personne. Notre amour pour les incroyants nous contraint à contribuer à les délivrer du jugement à venir. Mais ne vous y trompez pas, croire ce plus grand mensonge ne mène pas à l'éternité au ciel, il mène à l'éternité dans un lieu que Jésus appelle l'enfer. Et à propos, je ne plaisante jamais à propos de l'enfer. Un vieil homme m'a dit il y a des années et des années, quand j'ai commencé mon ministère, il m'a dit ne plaisante jamais à propos de l'enfer, car il y a des gens réels qui vont en enfer. Et c'est pourquoi notre amour nous contraint à leur dire la vérité, à leur expliquer la vérité avec patience, avec amour. Et dans ce message et le message suivant, je vais vous donner la vérité incontestable pour laquelle Jésus et Jésus seul est la vérité et le seul donneur de la vie éternelle. Je veux vous montrer comment quiconque vous dit que Jésus est mon sauveur, mais il n'est pas le sauveur de tout le monde, est dans ce plus grand mensonge jusqu'au cou. Et la première preuve de la vérité de la foi chrétienne, qui est la seule foi vivifiante, se trouve dans l'unité des Écritures, dans l'unité de la Bible. Et je veux vous en parler aujourd'hui. Notre Bible est un guide qui a un début et une fin. Et la fin reflète le début. Et le début reflète la fin. Dans les premiers chapitres de la Bible, il y a un jardin. Et 1600 ans plus tard, le dernier écrivain de la Bible termine la Bible avec un autre jardin. Au commencement, le premier jardin, le jardin d'Éden, c'était un lieu de paix, un lieu de protection. C'était un lieu où nos premiers parents ont reçu la vie. C'était un lieu où Adam et Ève se sont unis dans le mariage. C'était un lieu où ils ont connu l'intimité et la communion avec le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Et à la fin des temps, il y aura aussi un autre jardin. Mais ce jardin final ne sera pas accessible à tout le monde. Oh, j'aurais tellement aimé que ce soit le cas. Mais ce n'est pas le cas, je vais vous expliquer. Car ce jardin final est la nouvelle Jérusalem, la cité qui descendra du ciel. Et Apocalypse 22, versets 1 à 3 décrit ce beau jardin comme ceci. L'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre servaient à la guérison des nations et des païens. Il n'y aura plus de malédiction. Je meurs d'impatience d'y aller. Au commencement, dans le premier jardin, le jardin d'Éden,
Les malédictions et la mort se sont introduites dans ce jardin par l'intermédiaire de l'homme. Pourquoi? Simplement parce qu'il a désobéi à Dieu. Il n'a pas fait confiance au seul plan de Dieu. Il n'a pas fait confiance à la seule parole de Dieu. Et nous avons tous fait de même. Dans le dernier jardin, il y a un arbre de vie. Et cet arbre de vie, cette rivière de vie, donne la vie éternelle à toute personne qui entre dans ce jardin final. Dans le premier jardin, les malédictions et la mort sont venues au monde. Dans le dernier jardin, il y aura la guérison et la mort ne sera plus. Dans le premier jardin, Adam et Ève ont cru le plus grand mensonge de Satan et nous avons fait de même, mais dans le dernier jardin, Jésus, qui est la vérité et le seul donneur de la vie éternelle, sera là, dans ce jardin, physiquement, et l'éclairera réellement de sa lumière. Du premier jardin, nous avons tous hérité la malédiction du péché. Et c'est la clé, bien-aimés, écoutez avec soin. Et c'est pourquoi Dieu dit que nous ne pouvons pas accéder au jardin final avant de passer par le jardin central. On a commencé avec un jardin, on a fini avec un jardin, mais il y a au centre un autre jardin. Vous voyez, c'est là que se révèle l'unité de la Bible. Le jardin central est le jardin de Gethsémani. Et personne ne peut accéder au jardin final sans passer par le jardin de Gethsémani. Comment? En suivant celui qui est passé par le jardin de Gethsémani. Écoutez-moi bien sur ce point. Ce jardin central est le seul chemin au dernier jardin. Le jardin central est à mi-chemin entre la Genèse et l'Apocalypse. Là, dans le jardin central, Jésus a prié avant la crucifixion et il a prié si intensément qu'il en a sué du sang. Dans le premier jardin, les premiers êtres humains ont succombé à la tentation de Satan. Dans le premier jardin, nos premiers parents ont désobéi à Dieu. Oh, mais dans le jardin central, le dernier Adam, Jésus-Christ, a fait face à une tentation de loin plus intense que celle d'Adam. Et pourtant, il a triomphé de la tentation de Satan. Il n'y a pas succombé, il a remporté la victoire et il est prêt à partager cette victoire avec tous ceux qui viendraient à lui. Dans le premier jardin, Adam et Ève ont refusé le seul plan de Dieu pour le salut. Mais dans le jardin central, le parfait Fils de Dieu a été tenté de refuser le seul plan de Dieu pour le salut. Satan l'a tenté tout au long de sa vie terrestre de trouver des raccourcis, quelque autre moyen que la croix, car Satan savait que ce jardin central était le seul chemin au ciel. Mais Jésus a remporté la victoire sur Satan. Le dernier Adam, Jésus, a résisté à la tentation du diable et il a payé le prix sur le bois pour tous ceux qui viendraient à lui dans l'humilité et le repentir et la foi. Dans le premier jardin, Adam et Ève ont pris de l'arbre. Dans le jardin central, le dernier Adam, Jésus-Christ, a été pendu à la croix. Dans le premier jardin, Adam a refusé la volonté de Dieu, mais dans le jardin central, le dernier Adam, Jésus, a dit que ta volonté soit faite, non pas ma volonté, mais la tienne. Et il a dit, je boirai cette coupe si c'est ta volonté pour le salut de tous ceux qui viendraient à moi. Et dans cette soumission à la volonté de Dieu le Père, Jésus a écrasé la tête de Satan exactement comme a dit Dieu dans Genèse 3,15. Jésus n'est pas le fondateur du christianisme. Le christianisme a été fondé dans Genèse 3,15. C'est tout le but du plan de Dieu. Depuis le tout début, quand Adam et Ève ont succombé, Dieu a dit « Ta postérité écrasera la tête de Satan ». Et là, dans ce jardin central, Jésus a écrasé la tête de Satan en allant à la croix et en étant pendu à la croix et en mourant à la croix. Et quand il a fait ça, il a non seulement arrêté les actes d'Adam qui a succombé à Satan par sa désobéissance, mais il a encore ouvert la porte à tous ceux qui viendraient à lui, et seulement à ceux qui viendraient à lui pour accéder au jardin final. Dans le premier jardin, Adam et Ève se sont courbés devant Satan et ils ont cru le plus grand mensonge. Mais dans le jardin central, Jésus a obéi au Père. Il a bu la coupe du jugement pour tous ceux qui croiraient en lui. Dans ce jardin central, quand Jésus a obéi au Père, il a annulé
pour tous ceux qui ont cru en lui, ce qu'Adam et Ève ont fait dans le jardin d'Éden. Et vous voyez, ceux qui croient le plus grand mensonge, comme quoi tous les chemins mènent au ciel et tous les chemins mènent à Dieu, passeront l'éternité, non pas dans le jardin final, mais dans un lieu que la Bible appelle l'enfer. Et tout ce que nous savons sur l'enfer, presque tout, vient des lèvres de Jésus. Vous comprenez pourquoi ils ne veulent pas son nom dans la vie publique? Ne priez pas au nom de Jésus, c'est un nom controversé. Ne mentionnez pas ce nom. Ils veulent se débarrasser des croix. Ils veulent se débarrasser du nom de Jésus dans la vie publique parce qu'ils ne veulent pas écouter celui qui a dit qu'il y avait un enfer. Ils ne veulent pas connaître leur destinée. Mais nous, par amour pour eux, nous devons leur dire qu'il y a un moyen d'échapper à ce lieu affreux et horrible. Car Jésus nous a prévenus de l'enfer dans Matthieu 10, 28, dans Matthieu 25, 46, dans Matthieu 13, 40, dans Luc 16, 20, et la liste n'en finit pas, les références sont vraiment innombrables. Mais la Bible dit quelque chose de très important sur l'enfer, comme quoi Dieu a initialement conçu l'enfer pour Satan et ses démons à cause de leur rébellion contre Dieu. C'est le but pour lequel l'enfer est l'enfer, et pour lequel il est là. Mais malheureusement, c'est aussi un lieu pour ceux qui croient le plus grand mensonge de Satan. Et je sais que certains d'entre vous ici présents disent probablement « Michael, pourquoi tu devrais parler de l'enfer? Pourquoi ?» Nier l'entière vérité est un mensonge. Il y a un sous-mensonge que Satan répand parmi les gens, et il y a beaucoup de gens qui l'ont facilement cru. Il l'a fait avaler avec succès à beaucoup de prédicateurs. Et le sous-mensonge dit que l'enfer n'est qu'une métaphore, que l'enfer n'est qu'un concept, qu'il n'y a pas un lieu qui s'appelle enfer, ou bien « Oh, comment un Dieu d'amour peut-il envoyer quelqu'un à l'enfer? Avez-vous entendu celle-là? » Maintenant, voilà la vérité, écoutez avec soin. Dieu n'enverra personne à ce lieu appelé enfer. Vous devez comprendre ceci, Dieu n'enverra personne en enfer. Et il n'enverra pas les gens au ciel contre leur volonté. Les gens s'en vont à l'enfer de leur plein gré. Ceux qui ont refusé le Fils unique de Dieu comme le seul sauveur de toute personne dans le monde, ceux qui ont refusé le seul plan de Dieu pour le salut de tout le monde sur terre, ceux qui refusent toutes les preuves de la vérité de la Bible, ceux qui refusent de croire la parole de Dieu, ceux qui choisissent la religion du sauve-toi par toi-même, ceux qui doutent de ce que Dieu nous a fait très bien comprendre dans la Bible. Malheureusement et douloureusement, la Bible dit qu'ils se retrouveront dans un lieu. En grec, c'est topos. C'est un lieu, c'est littéralement un lieu réel nommé l'enfer. Que savons-nous donc sur l'enfer? Tout ce que nous savons sur l'enfer vient des lèvres de Jésus. La première chose sur l'enfer, Jésus nous dit que c'est un lac de feu. En racontant l'histoire de Lazare et de l'homme riche, Jésus, qui était là avant la fondation du monde, Jésus qui sait tout sur l'enfer, nous dit que c'est littéralement un lieu et non pas un état d'esprit. C'est un lieu de tourment intense. C'est un lieu de non-retour. C'est un lieu de séparation éternelle de tout ce qui est bon, de tout ce qui est pur et saint et juste. L'enfer est un lieu de séparation de Dieu lui-même. Jésus a connu l'enfer lui-même expérientiellement quand il a été séparé du Père en portant votre péché et le mien. Jésus est celui qui a payé le prix pour vous et pour moi. Jésus a connu l'horreur de l'enfer. Il a fait ça afin que quiconque croit en lui échappe à l'enfer. Et lui seul peut parler de l'enfer avec autorité.
21 fois dans le Nouveau Testament le mot enfer et tous ses dérivés le décrivent comme un lieu de feu qui ne s'éteint point. Mais ce n'est pas tout. En fait, je reviendrai sur ce point. Mais Jésus dit que c'est un lieu d'emprisonnement. Dans Matthieu 18, 21, dans la parabole du serviteur impitoyable, Jésus décrit l'enfer comme une prison. Mais les prisons terrestres n'emprisonnent que le corps de la personne. Les prisons terrestres ne peuvent pas emprisonner l'esprit et l'âme, mais l'enfer si. Les prisons terrestres ne peuvent pas enchaîner les esprits, quel que soit ce qui arrive au corps. Parce que l'esprit, même dans une prison réelle, est libre d'adorer, il est libre de créer, il est libre d'imaginer, il est libre d'anticiper, il est libre d'espérer. Paul et Silas ont été sévèrement battus et en fait ils saignaient de tout leur corps et ils étaient jetés dans la prison de Philippe. Mais au milieu de cette prison, ils étaient capables de louer le Seigneur. Les prisons terrestres n'ont pas pu réprimer leur joie. Je n'oublierai jamais qu'en 1986, j'ai eu l'honneur de rencontrer un homme qui a été pris en otage à Beyrouth. Rappelez-vous qu'à l'époque, beaucoup d'Américains étaient pris en otage. Eh bien, il était l'un d'entre eux, un homme éminent. Et il était là depuis plus de 3 ans. Il m'a raconté des histoires épouvantables et inimaginables sur sa captivité. Mais il m'a dit qu'il a survécu en nourrissant son esprit d'espoir et d'anticipation. Ah, mais en enfer, nous sommes si emprisonnés que notre imagination est emprisonnée, nos pensées, notre créativité, tout espoir est emprisonné. Pas seulement ça, mais la Bible dit que c'est un lieu d'obscurité absolue. Ceux qui appartiennent à Jésus, ceux qui refusent de croire le plus grand mensonge, seront dans le jardin final qui est déjà décrit dans le livre de l'Apocalypse, où Jésus lui-même est présent en personne et où il illumine et éclaire cet endroit. En revanche, l'enfer est un lieu d'obscurité perpétuelle. Dans Matthieu 25, 30, Jésus le décrit comme les ténèbres absolues, ce qui veut dire explicitement qu'il n'y aura ni matin, ni soir, ni crépuscule, ni lever de soleil, ni coucher de soleil. Il n'y aura plus de lumière morale, mais une obscurité morale et spirituelle perpétuelle, rien que la monotonie et l'ignorance. Il n'y aura pas de lumière pour lire, pas de lumière pour voir quoi que ce soit ou quiconque. C'est non seulement un lac de feu, mais encore un lieu de souffrance et un lieu d'emprisonnement et un lieu d'obscurité. Jésus dit aussi que l'enfer est un lieu de tourment continu, perpétuel. Il dit que c'est un lieu de grincement de dents. Il n'y a aucun repos, même pas pour une nanoseconde. Et c'est pourquoi dans l'histoire de Lazare et de l'homme riche, et à propos ce n'est pas une parabole, c'est une histoire réelle, et seul l'Éternel Jésus sait vraiment ce qui arrive de l'autre côté de ce rideau que nous appelons la vie. Jésus dit que le lieu nommé enfer, où cet homme égoïste et égocentrique était dans les tourments, Jésus dit que cet homme riche a levé les yeux et il a vu Père Abraham de très très loin, et Lazare était à côté de lui. L'homme qu'il avait ignoré toute sa vie, l'homme qu'il avait maltraité toute sa vie, l'homme pieux et juste était là, à côté d'Abraham. Et donc l'homme riche s'est écrié « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. » L'emprisonnement continue, l'obscurité continue, les tourments continuent. Et la Bible dit également que c'est un lieu de solitude continue, solitude absolue. On dit que George Bernard Shaw aurait dit
Il y a beaucoup de gens intéressants en enfer. Un magnat des médias ici en Amérique a fait une déclaration. Il a dit « J'attends l'enfer avec impatience pour avoir l'occasion de passer le temps avec Hitler et Mussolini. » Laissez-moi vous dire ce que dit la Bible de ces gens soi-disant intéressants. C'est dans Apocalypse 21:8. Lâches, incrédules, abominables, fornicateurs, idolâtres et menteurs. Juste une petite liste. Mais la chose la plus importante est non seulement que ces bandes douteuses seront en enfer, mais encore qu'il n'y a pas de camaraderie en enfer, car c'est un lieu d'isolement absolu et de solitude absolue. Une fois là-bas, tous les sentiments d'amitié et d'amour disparaissent à jamais. Bien-aimés, ce n'est pas étonnant que Satan déclare une guerre acharnée, une guerre sauvage en ce moment contre les âmes même des gens, même les personnes qui vont aux églises. Il essaye désespérément de persuader les hommes et les femmes, les garçons et les filles de croire son plus grand mensonge qui est prêché par les écoles chrétiennes d'autrefois et les églises chrétiennes d'autrefois. Nous devons implorer Dieu pour le salut des âmes. Il y a des gens qui posent toujours la question, qu'en est-il de ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus? Il y a une réponse simple, elle est beaucoup plus simple que vous le pensez. Ce n'est pas votre problème, c'est le problème de Dieu. Vous avez compris? C'est le problème de Dieu et non pas le vôtre. Le vôtre, c'est que vous avez entendu parler. Avez-vous répondu? Qu'avez-vous fait de la vérité? L'avez-vous accepté et lui avez-vous obéi ou pas? La Bible dit que Dieu désire, il désire que pas une personne ne soit perdue. C'est son désir profond. Et croyants, ceci devrait être votre désir et le mien. Même nos ennemis, nous devons prier pour leur salut. Mais Dieu ne prendra pas les gens au ciel contre leur volonté. Je parlais à l'un de ceux qui disent, vous savez, tout le monde ira au ciel, tout le monde. Et je lui ai dit, aimes-tu Jésus? Il m'a dit non, je ne supporte pas son nom. Je lui ai dit, mais le ciel appartient à Jésus, que feras-tu si tu te retrouves au ciel? Que feras-tu? Tout le ciel appartient à Jésus. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.